voyage de noces qu'on a prévu depuis un an et demi. Je suis ému de leur dire. Et puis, c'est donc, si c'est la Christiane sur le côté de la reine, je suis heureux d'être arrivé. Eh bien oui. Sachez qu'il y a un mois, j'arrivais même plus à courir sur mes jambes. Et puis que là, c'est vraiment extraordinaire ce que j'ai fait. Et puis, merci à tous les encouragements. Sachant que je me promets, j'étais vraiment un Pierre Richard de la Guadarrone. J'ai eu des accidents, je me suis permis dans je ne sais pas combien de forêts. Et grâce à toute l'équipe, grâce à tous les collègues, à tous les concurrents, qui m'indiquaient le chemin encore tout à l'heure. C'était clair qu'ils me disaient va à droite, va à gauche. Et puis merci beaucoup à tous. Juste pour information, sur le programme c'est 26 km, au 26e kilomètre, actuellement il y a un mariage. Alors avec la musique, je croyais que c'était l'arrivée. Je suis arrivé, j'ai bu un coup mais j'ai pas trouvé le créneau. Ah, il aurait fallu la poser à chaud, celle-là. Non, vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Alors bonjour, je m'appelle Thibaut Vernos. Et l'épreuve qui m'a le plus marqué, c'est l'épreuve de terre de bas. Il y a eu une vraie bagarre entre Mario, Weedy et moi, et où ça s'est vraiment décidé dans la dernière descente. C'était vraiment très rapide dans la dernière descente et où Mario m'a tenu jusqu'à la moitié et a lâché à la moitié de la descente et où j'ai fini en sprint et où j'ai gagné l'étape. Donc là c'était vraiment la meilleure étape pour moi et voilà. Ok, c'est bon. Alors, moi je m'appelle Florence, j'ai parti à la Guadarrone et l'étape que j'ai préférée c'est Goyave dans la forêt tropicale. Donc c'était super joli, difficile mais très joli. Ce qui m'a marqué c'est quand j'ai vu le caméraman, je suis tombée mais bon pas méchamment et après on a fait plutôt style luge. Et puis traversée de rivière, donc voilà, c'était super sympa, toute la forêt tropicale, on n'a pas vu trop d'animaux, mais en même temps c'était bien. Voilà. Ok, c'est bon. Alors, je m'appelle Martine, j'ai fait l'étape de Marie-Galante. C'est une des étapes qui m'a le mieux plu. Voilà. Je m'appelle Gisèle, moi elle m'a bien plu aussi. On a eu quelques petites frayeurs parce qu'on s'est trompé. On a vu le vide, on a fait demi-tour. Mais tout est rentré dans l'ordre après, tout s'est bien passé. Mais c'était vraiment magnifique le paysage. Voilà, c'est ça qui nous a le plus emballé, je pense. Voilà. Alors, Mario Cabarrus, l'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape de Marie-Galante. Parce qu'à Marie-Galante, j'ai pu m'exprimer. Je suis parti vraiment très tôt et puis après, j'ai déroulé pendant tout le parcours et j'ai surtout apprécié le paysage pendant tout le parcours. Magnifique paysage avec des changements sans arrêt. Et sur la fin, ce qui m'a marqué sur la fin, c'est que les médias n'étaient pas au rendez-vous quand j'arrive, tout simplement. Voilà. Alors, je suis Guibou pour les amis. Donc en fait, l'étape qui m'a la plus marqué, c'est la dernière étape, la numéro 6, Saint-François-Moule. Pourquoi? Parce qu'elle est longue, elle est après 102 km. Donc voilà. Et on avait tous les kilomètres de la semaine en jambes. Et puis marqué autrement parce qu'il y avait le paysage à voir. On a vu la pointe des châteaux, on a longé la côte. C'était très beau, voilà. Maggie Lacroix-Sermençon. L'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape d'aujourd'hui en fait. J'arrive émue parce que c'est la fin et j'ai fini mon étape. La veille, je m'égare et je ne peux pas finir l'étape de Goyave. Donc j'arrive aujourd'hui très émue parce que mon challenge est terminé. Je n'étais pas sûre de pouvoir faire le Guadarrone et je fais quand même 5 étapes sur 6 étapes, donc je suis très contente de moi. Rodi, donc l'étape qui m'a le plus marqué, je pense que c'est celle de hier, Basse-Terre. Où j'ai pas mal souffert quand même, mais c'était ce qu'on retrouve en Martinique, ce qu'on aime, c'est le vrai trail, quoi. La boue, les racines, du dénivelé, des rivières, et puis là des belles cascades qu'on trouve pas trop chez nous, et puis il y a beaucoup plus ici, et c'était magnifique. Donc je suis David, je viens de la Martinique et je pense que l'étape la plus compliquée de ce Guadarrone 2016 pour moi a été l'étape des Saintes Terre de Haut, puisque c'est une étape courte en distance et avec un dénivelé important et avec une spécificité qui est le chameau qui culmine à 320 mètres, donc une étape vraiment physique et très éprouvante pour l'organisme. Voilà.
Michael. L'étape qui m'a le plus marqué, c'est Marie-Galante. J'avais tous mes supporters, ma famille. Et donc j'avais tout donné, j'ai fait une bonne étape, ça m'a bien plu. Et voilà, des beaux paysages, de superbes sensations. Et voilà, l'étape de Marie-Galante, c'était top. Régis, l'étape qui m'a le plus marqué est celle de Basse-Terre en fait, car elle correspond à celle d'où on vient de Martinique en fait. Et en fait, elle t'a marqué pourquoi? Ah pourquoi? Parce que le côté nature, le côté évasion, le côté sauvage, le côté dépaysement, enfin, et par rapport aux vidéos qu'on a pu voir en plus en retour de cette étape, c'est le côté seul au monde quoi, en fait quoi. Parfois, voilà. Alors François Loton, alors l'étape qui m'a le plus marqué, c'était la forêt tropicale avec les torrents à traverser, puis plein d'anecdotes, les glissades sur le derrière, les montées où on accrochait les racines qui cassaient et on se retrouvait plus bas, voilà, c'est tout. Quoi. Et puis l'étape la moins marrante pour moi, c'était Marie-Galante, où c'était un lendemain de congé, je dirais, plus du tout dans le coup, et puis j'ai voulu suivre trop vite, et puis je me suis grillé, voilà. Je m'appelle Luc Carbet, je suis de la Marie-Galante, et l'étape qui m'a plus marqué, c'est la Désirade. C'est parce que j'avais des problèmes de genoux et des problèmes d'orteil, donc ça m'a fait vraiment mal, et c'est celle-là qui m'a marqué davantage. Non, j'ai l'habitude de le faire. Ça fait la 10e fois que je le fais. Donc, il n'y avait pas une dureté, mais c'est moi-même qui je me suis mal préparé en chair. Vous voyez, les orteils, les ongles étaient taillés une semaine et demie à l'avance et je n'ai pas eu le temps de vérifier. Donc, c'est ça qui m'a fait peur beaucoup. Donc, mon prénom, moi c'est Alain, breton, d'adoption. Alors l'étape qui m'a le plus marqué, c'est la 5e étape. Et ça c'est le trail que j'aime. La boue, la forêt, les montées, les descentes. Malgré que je ne suis pas en forme, mais c'est pas grave, c'est ce que j'aime le plus, la difficulté. Voilà. C'est le temps breton, la fleur. Ok, c'est bon. Alors Chantal, et l'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape d'hier. Parce que c'est un condensé de ce que j'adore, c'est-à-dire la forêt amazonienne, les grands arbres, les grandes fleurs, les grandes feuilles, et un condensé de tout ce que je déteste, c'est-à-dire la boue, les passages de rivière, les glissades, parce qu'il faut savoir que je suis quand même montée jusqu'en haut d'une côte et que je suis tout redescendue sur les fesses, donc là j'avais pas de morale, mais sinon voilà, c'est vraiment l'étape qui m'a le plus marquée. Donc Chantal. Donc l'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape numéro 5 dans la forêt amazonienne, parce que j'ai découvert des conditions que l'on n'a pas, nous, en Bretagne. Donc on avait une végétation superbe, mais aussi beaucoup de racines et de la boue. Donc on n'est pas préparé, on n'est pas forcément, on n'a pas les chaussures adaptées. Et puis évidemment, j'ai fait une chute, mais j'ai été bien accompagnée et j'ai pu finir l'étape. Bien. Vous regardez la caméra, pas moi. Serrez-vous un tout peu. D'accord, ok. Génial, c'est parti. Ok, bonjour, je m'appelle Olivier. Mimi. Voilà, alors sur le Bois-d'Arôme, ce qui nous a plu le plus, une des étapes qui nous a plu relativement, c'est celle des Saintes, Terre de Haut, surtout avec le chameau. C'est une montée où on n'a jamais vu la fin, enfin moi surtout moi. Voilà, surtout moi, et surtout que Mimi n'a pas arrêté de chanter tout le long du trajet. C'est assez démoralisant pour ceux qui sont derrière. Voilà. Après, le reste, c'est que du bonheur. Venez et faites la Guadarrone. Oh, super. Merci. À fond. Mimi, polynésienne. Voilà, moi, pareil, le chameau. Ça m'a beaucoup marqué. La vue est splendide. Raide, par contre, du début jusqu'à la fin. Raide. Chanter. Petite distance, mais. Chanter quand même. Chanter, ouais. Merci. Voilà.
pour vous faire passer la douleur en fait. Ouais, mais nous, on a pris toute la douleur aussi. Hein. Vous ne pouvez pas chanter. Donc voilà, venez, amusez-vous, éclatez-vous. Vive la Guadarrone. Bonsoir Willy, donc l'étape qui m'a la plus marquée c'est celle d'aujourd'hui parce que je me suis senti bien, j'ai pas vu Chantal au début, ni Olivier, je les ai tous laissés derrière donc je sentis que j'étais en forme aujourd'hui alors que c'était la fin. Ok, je m'appelle Woody Grego, je viens de remporter le GoDarren et l'étape qui m'a plus marqué c'est toujours la dernière étape. Pourquoi la dernière étape? Parce que ça finit en apothéose, il y a tous les enfants du Rotary Club, les enfants à mobilité réduite qui viennent. Il y a aussi le public qui est là, sans compter tous les coureurs locaux qui participent à cette compétition. Alors ça crée une espèce de chaleur et c'est ce qui donne cette ambiance d'apothéose. C'est pourquoi j'aime toujours la dernière étape du GoDarren. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, je m'appelle Yvelle Samarque, je viens de la Martinique. Je suis du club de l'Aiglon du Lamentin et avec des copains, on a décidé cette année un challenge de faire GoDarren 2016. Alors, l'étape qui m'a le plus marqué, c'est l'étape d'hier, Goyave, où on a dû escalader dans la boue, descendre sur les fesses, traverser les rivières. Mais moi, comme je préfère la mer à la rivière, donc j'ai été émerveillée par toutes ces chutes, ces cascades. Donc ça m'a beaucoup plu. Malgré ma souffrance, malgré tout ce que j'ai vécu, mais c'était que du bonheur pour cette étape. Aujourd'hui, la petite démonstration de danse que vous avez faite, c'était quoi? Alors, la petite démonstration de danse pour cette étape, c'était pour clôturer, je dirais, cette semaine, cette 6e étape, parce qu'on a eu 6 étapes et pendant ces 6 étapes, j'ai souffert du début à la fin parce que je revenais de blessures et j'ai quand même pu terminer malgré un doute pour l'étape de Terre de Haut où j'ai eu, j'ai eu beaucoup de doutes à savoir si j'allais continuer ou m'arrêter, puisque j'avais mal. C'est bon. Alors, bonjour, je m'appelle Sylvie Charlet, j'ai 44 ans, je viens de la Côte d'Azur, d'Antibes. Je suis en fauteuil roulant depuis un peu plus de 4 ans, dû à 3 maladies. Je ne travaille plus, mais j'ai la chance maintenant d'avoir beaucoup de temps et d'avoir pu reprendre comme activité mes premiers amours de sport. Donc je fais de la compétition, je me remets doucement à remonter sur les semi-marathons, sur du 10 km. Là je prépare donc pour quand je rentre le semi-marathon de Nice. Au mois d'octobre, je vais avoir la chance de faire mon premier triathlon. Donc voilà au niveau sport pour cette année. Bon après je fais plein d'autres courses. J'essaye d'embarquer un maximum de gens. Pour essayer de faire comprendre aux gens que la maladie, le handicap, un fauteuil roulant n'empêche en rien de vivre comme tout le monde et de pouvoir essayer de rejoindre du sport au niveau, dans le quotidien, pas pour aller chercher forcément des médailles. Moi, je ne cherche pas à atteindre un podium, je cherche juste à me surpasser, à faire un départ et surtout à faire l'arrivée avec les gens qui m'entourent. Donc voilà, ça c'est pour mon petit quotidien. Et en ce qui concerne le GoDarren alors? Alors la GoDarren, la petite histoire, petite anecdote. Moi ça fait 12 ans que je rêve de GoDarren. La vie passe vite, comme beaucoup le savent. À chaque fois on se dit bon on le fera l'année prochaine et puis les années passent. Puis pour moi en tout cas la maladie est arrivée, j'avais fait une croix dessus. Jusqu'à fin d'année dernière où j'ai eu la chance par internet de rencontrer, donc faire la connaissance de Lucien. Avec qui on a beaucoup échangé. Je lui ai bien fait comprendre que je connaissais bien la GoDarren, mais que j'en rêvais. Et c'est vrai qu'en fauteuil roulant, ça implique beaucoup de choses, puisque là c'est quand même du trail, c'est trail des îles. Et aujourd'hui, me voici, j'ai pu le réaliser, j'ai pu atteindre mon objectif, mon rêve, en 10 jours. Ravie d'avoir pu parcourir, on va dire, sur les 6 parcours, donc j'en ai fait 4. Entre 10 à 12 km dans les épreuves. Après, c'est surtout pour moi les meilleurs temps forts de la course. Déjà, je vais parler du côté humain, de l'accueil des gens, l'accueil dans les îles, l'accueil
du maire de Basse-Terre, donc qui m'a franchement beaucoup touchée, puisqu'il est venu à ma rencontre à la sortie du bateau. Il m'a accompagnée, il a poussé mon fauteuil. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on voit peut-être pas en métropole, mais ici qui touchent profondément. Le regard sur le handicap, l'équipe, qui est franchement, on a une équipe, moi pour ma première année, magnifique. Tout le monde est solidaire, tout le monde se soutient, tout le monde rigole. Vraiment convivialité. Pour moi, voilà, c'est sport, convivialité. Comment on va dire? Ça y est, je perds mes mots. J'oublie.